Bonsoir les amis, Shells TV, on va débriefer le match Montpellier-Paris Saint-Germain. Voilà, hein. Ce débrief, je vais essayer de pas faire trop long, hein. Voilà, c'est un match pour une fois sérieux. Depuis un long moment, pour une fois, on n'encaisse pas de but, mais ça s'est joué à pas grand-chose. Parce que notre ami, on va commencer par ça, notre ami Donnarumma encore, même sur un match sans pression, il a la pression. Parce que la boulette qu'il fait, la chance qu'on a, c'est que il fait une boulette encore, mais heureusement en face, il n'y avait pas un joueur style Benzema pour convertir, vous voyez. Heureusement que des Benzema, il n'y en a pas à tous les matchs, hein, sinon ce serait problématique pour nous. Parce que franchement, même quand il n'y a plus d'enjeu, même quand il n'y a plus rien, il fait beaucoup d'erreurs. Même sans pression, sans rien, il fait trop d'erreurs. Trop d'erreurs. Et ça, c'est pas bon. Et heureusement que derrière, les Montpellierens, ils marquent pas. Et que nous, derrière, sur la même action, on marque. Mais enfin, l'été dernier, passait de gardien, si je puis dire, pour certains numéro un, à aujourd'hui, en toute objectivité, il est même pas dans le top 10. Comme quoi, le football, ça va très très vite. Les bons moments, faut vraiment les savourer. Mais enfin, le football, la vie en général, hein, ça va très très vite, hein. Comme quoi, quand il faut profiter de chaque bon moment pour se remonter à bloc, pour faire face aux moments difficiles. Parce que là, sur cette fin de saison, en tout cas, depuis Madrid, c'est très très compliqué pour ce gardien-là. C'est très très compliqué. Enfin. Après, bon, une composition toujours les jeunes. Bon, les jeunes, on va revenir après, mais une composition, les deux, il met Herrera et Wijnaldum, mais après, il te les sort pour mettre Xavi Simons et Michu, alors que moi, j'aurais plutôt mis les jeunes dès le début, vu que voilà, vous savez, on n'a plus rien à jouer, ça y est, tout est plié, tout est emballé, c'est pesé, comme on dit. Euh, J'aurais mis les deux petits jeunes dès le début, en fait. Bon, ça va. On va pas être méchant aujourd'hui. Il les a fait rentrer à la 65e. Il leur a donné un peu de temps de jeu. Mais bon, Herrera et Wijnaldum, je les aurais pas fait. Peut-être je les aurais fait rentrer après. Mais voilà, on va dire qu'il a essayé après de faire rentrer d'autres jeunes aussi. Dont le dernier à 2 minutes de la fin ou 3 minutes de la fin. Enfin bref. Donc depuis qu'on est champion de France, depuis Madrid, en fait, on n'a rien préparé du tout. Il y a certains jeunes qui s'agacent, qui vont peut-être partir. Ils vont peut-être s'en aller. Voilà, hein. Ils vont aller voir ailleurs. Ils vont aller voir ailleurs. C'est ça quand ils savent que même quand c'est plié, ils vont pas jouer ou voir très peu jouer. Voilà. Donc ils se disent, voilà. Sinon, pour venir au match, un match assez sérieux quand même dans l'ensemble. Des bonnes combinaisons, des bonnes phases de jeu, mais quand même une équipe montpelliéraine qui jouait très très haut, malgré les foudres d'Mbappé qui restait haut tout du long. Je pense malgré qu'ils prenaient des vagues, ils sont restés hauts, ils sont restés dans leur jeu à eux, ils sont restés dans leur truc à eux. Ça, c'est à souligner. À la fin, le score, il est lourd quand même, 4-0. Mais ils sont restés dans leur truc à eux, très haut. Du bon Messi, du bon Di Maria, beaucoup de retours défensifs. Hum, Aujourd'hui, une bonne équipe. Parce que, on va dire, aujourd'hui, ça a été cohérent. Parce que sinon, il y a eu des 1-2, des phases de jeu, ça allait très très vite. Des passes, boum, boum, boum. Mbappé, Messi qui se cherchait beaucoup. Di Maria, boum, boum. Un jeu. Aujourd'hui, je trouvais le jeu assez fluide. Est-ce que c'est parce que Neymar est pas là? Parce qu'on sait que lui, il a tendance à porter beaucoup la balle. On le sait. Sait-on jamais? Mais un jeu, aujourd'hui, une bonne équipe une bonne équipe de Paris. Une bonne équipe de Paris. Avec, je parlais d'eux avec un Wijnaldum mais des Ander Herrera très discrets. Très discrets, mais après eux, comme je vous ai dit, j'aurais mis les deux petits là d'entrée sinon. Je les aurais mis d'entrée pour leur donner beaucoup de temps de jeu, pour leur montrer, regardez, je vais vous faire jouer.
Mais non, lui, apparemment, non, c'est pas... Après, bon, il a ses raisons, hein. Il a ses raisons. Mais ça devient... Ça devient compliqué, ça devient compliqué. Tu prépares rien, on prépare jamais rien. Euh, on démotive les jeunes parce que moi-même, je me mets à la place d'un jeune. Et là, je vois, le championnat, il est plié depuis 2, 3 journées déjà. Tu nous fais toujours pas jouer. On arrive à 2 journées de la fin, tu nous fais toujours pas jouer. Là, ça va, comme j'ai dit, il faut rentrer les petits à la 65e. Bon, on va pas se plaindre, hein, on va pas, parce que faut pas crier pour crier, quoi. Et voilà, comme je vous dis, on attend la fin, en fait. On attend la fin. Malgré que le match a été sérieux, cohérent, ils ont mis de l'intensité, ils ont mis les ingrédients. Parce que, bizarrement, cette équipe Montpellier-Rennes, je l'ai pas trouvé ouf, mais je l'ai pas trouvé dégueulasse non plus, mais ce qui les a tués, c'est de rester aussi haut avec un joueur aussi rapide. Alors, tu peux pas jouer. Surtout quand tu vois que les Messi, Di Maria, quand tu vois que les cadres de l'équipe sont dans un bon jour, sont en jambes. Parce que Messi, j'ai trouvé très en jambes aujourd'hui. En fait, et vous connaissez Messi, Di Maria, à la passe, les mecs, c'est pas des pieds qu'ils ont, c'est des mains. En gros, tu peux pas rester aussi haut avec un Mbappé qui peut être servi à tout moment. Un Verratti qui a une bonne qualité de passe, Di Maria bonne qualité de passe, Messi bonne qualité de passe, Mbappé, Ferrari F je sais pas combien. Et vous et eux ils sont super hauts sur le terrain. Mais bon, ça a produit beaucoup de jeux, un joli match à regarder, hein. Voilà, une équipe qui malgré qu'elle a continué à jouer. Ça les Montpellierins on peut pas leur enlever, ils ont continué à jouer en fait. Ils ont continué à proposer ils ont continué à jouer au foot. Ils ont continué à faire des trucs. Après, aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est que malgré une ou deux boulettes de certains, bah, eux, ils n'ont pas réalisé, ils n'ont pas concrétisé. Mais bon, enfin voilà, un bon match de Ligue 1 à regarder. Si tu enlèves le contexte, pardon, dans lequel on est aujourd'hui, euh, c'est un bon match de Ligue 1. Malheureusement, les supporters font toujours la grève et tout ça et tout ça. La semaine prochaine, on aura le dernier match. En fait, il faut vraiment que cette saison elle se termine, quoi. Il faut vraiment que ça se termine. Parce qu'en fait, on regarde parce qu'on est supporter du Paris Saint-Germain, mais faut vraiment que ça se termine. Voilà. Donc voilà, un bon match correct, mais voilà. Un match pour nous qui compte, un match qui compte pour du beurre pour nous et pour Montpellier, ça compte pour du beurre. L'enjeu était sur d'autres terrains. Voilà. C'était tout pour moi. C'était Chelsea TV. Bonne soirée à vous.